Bonjour, je suis Dr Gently, médecin nucléariste algérien. J'ai effectué mon résidence au CHU Bebloued chez le professeur Bouyoussef. Je souhaiterais partager avec vous mon expérience au sein du service de médecine nucléaire de l'hôpital Erasme, partenaire de l'Université libre de Bruxelles, concernant l'intérêt de la carbone 11 méthionine dans les tumeurs cérébrales. Les tumeurs malignes primaires du système nerveux central représentent environ 2% des cancers. Leur diagnostic et traitement sont des défis importants et spécifiques. Bien que l'IRM soit la technique d'imagerie préférée pour la caractérisation morphologique des tumeurs, cette technique ne fournit pas de marqueurs fiables pour la détection des tissus anaplasiques. L'évaluation par l'IRM du tissu résiduel d'une récidive ou de la progression d'une tumeur peut être altérée par différents signaux liés à l'inflammation ou aux autres traitements adjuvants. L'augmentation de la prise de contraste n'est pas un marqueur approprié chez les patients post-chirurgie ou post-traitement. L'imagerie métabolique par tomographie par émission de positons avec des traceurs de type acide aminé tels que la carbone 11 méthionine est très utile dans ce contexte non oncologique, car les tumeurs présentent une captation augmentée de la méthionine comparativement au tissu cérébral normal, avec un rapport tumeur sur cortex cérébral qui permet de bien visualiser les lésions. La carbone 11 méthionine reflète le transport actif des acides aminés et dans une moindre mesure la synthèse des protéines. Plusieurs études ont montré que la méthionine peut être utilisée avec succès dans le suivi des gliomes pour faire le diagnostic différentiel entre une récidive néoplasique et la radionécrose, pour guider une biopsie de façon optimale avant une chirurgie ciblée et pour délimiter le volume cible en vue d'une radiothérapie. Passons à la classification OMS des tumeurs cérébrales gliales de 2016 qui remplace celle de 2007. Elle aboutit à un diagnostic intégré, prend en compte des paramètres moléculaires, permet une stratification plus homogène des tumeurs gliales. Pouvons citer le groupe des tumeurs diffuses astrocytaires et oligodendrogliales, type astrocytome diffus, les astrocytomes anaplasiques et les glioblastomes qui sont l'apanage des adultes de plus de 60 ans. Ils sont classés en grade 4. Nous avons aussi les autres tumeurs astrocytaires, type excentroastrocytome pléomorphe qui est très fréquent chez le jeune enfant, les tumeurs épandymères et les autres gliomes. Gliome diffus. Gliome, soit gliome de bas grade, patient jeune médiane 40 ans, gliome de grade 2, croissance lente mais régulière, risque quasiment inéluctable de transformation maligne, d'où l'intérêt d'une surveillance rapprochée. Gliome de haut grade, âge moyen 45 ans, gliome de grade 3, soit de nouveau, ou le résultat de la progression d'un gliome diffus de grade 2, gliome de grade 4. Une chose essentielle à comprendre ici, c'est que là, c'est la lésion, ce qui est visible à l'imagerie et en pérope, et la partie immergée de l'iceberg, ce qui est révélé par l'anabote. Pour l'imagerie des tumeurs cérébrales, l'imagerie morphologique TDM-IRM, l'imagerie fonctionnelle, deux modalités, soit le PET-CT, soit le PET-IRM avec différents traceurs, soit le FDG, F-DOPA, la carbone 11 méthionine et le FET. Le principe du PET-CT, c'est la détection par coïncidence de deux photons, gamma émis chacun à 180 degrés simultanément. Nous avons ici coïncidence vraie non diffusée permettant une localisation exacte de l'alignation. PET-CT méthionine. La carbone 11 méthionine est le radiopharmaceutique utilisé. La demi-vie du carbone 11 est de 20 minutes. Le patient doit être à jeun d'au moins 6 heures. L'activité injectée est de 370 mégabecquerels, soit 10 millicuries. L'acquisition à 20 minutes post-injection du radiotraceur. La durée de l'examen elle est de 7 minutes. L'intérêt pour le clinicien, il se pose plusieurs questions. Diagnostic, suivi, récidive, complications ou biopsie et le grade. Donc la méthode. Un nombre de 430 examens carbone 11 méthionine ont été effectués dans la période allant du 1er octobre 2019 au 9 juillet 2020. L'âge des patients allait de 6 ans à 78 ans. La plupart des examens ont été effectués sur une caméra PET-CT Philips Everios Digital. Peu d'examens ont été effectués sur une caméra PET-CT Philips Gemini TF16 et sur la caméra PET-IRM Signia General Electric. Concernant les tumeurs de l'hypophyse et de la moelle épinière, l'acquisition des images a été réalisée grâce au PET-IRM Signia General Electric. Nos résultats sont concordants avec ceux décrits dans la littérature concernant l'utilité de la carbone 11 méthionine dans l'évaluation du niveau de prolifération en permettant d'orienter la thérapie.
Ce traceur permet de faire la différence entre une radionécrose et récidive après une radiothérapie ou un traitement radiological par gamma knife. Je voulais attirer votre attention qu'on a eu un cas de faux positif dans cette série, c'était un ménagium post-radiothérapie. Passons au cas clinique. Premier cas clinique, patient de 28 ans présentant une crise d'épilepsie partielle. Qui a mis en évidence une lésion intraaxiale nécrotico-kystique post-centrale droite inférieure avec composante lésionnelle solide et infiltrante pariétale et fronto-insulaire homolatéral. Nous avons ici à gauche le PET IRM méthionine qui est en faveur d'une lésion tumorale au potentiel prolifératif avec un centre nécrotique de localisation frontale postérieure droite. Et à droite, nous avons le PET IRM FDG qui retrouve une nature anaplasique de la lésion connue frontale parasagittale droite. Ici, nous avons en haut la méthionine et en bas le FDG. Ces deux examens ont été réalisés le même jour. Une exérèse chirurgicale de la lésion a été réalisée. La nappate revient en faveur d'une tumeur glioneuronale de haut grade, considérée comme glioblastome. L'attitude thérapeutique préconisée, chimiothérapie à base de temozolomide et radiothérapie. Deuxième cas clinique, un jeune enfant de 6 ans présentant des crises d'épilepsie. L'IRM du crâne retrouve une lésion tumorale intraaxiale de topographie cortico-sous-corticale temporale interne gauche et quasi entièrement solide. Diagnostic différentiel entre dysplasie neuroépithéliale, gangliogliome, un exontroastrocyte pléomorphe ou autre. Le PET-CT méthionine plaide en faveur d'une lésion tumorale en haut potentiel prolifératif au niveau temporal antérieur gauche. À noter que la captation est hétérogène. Voici la lésion. Donc, une chirurgie a été réalisée consistant en une ablation macroscopiquement complète de la lésion. Un nappate revient en faveur d'un gangliogliome de grade 1 avec KI 67 à 4%. Suivi radioclinique a été décidé chez cet enfant. Troisième cas clinique. Une femme de 33 ans porteuse d'un oligodendrogliome pré-rolandique droit ayant évolué et déjà opéré à plusieurs reprises. Radiochirurgie par gamma knife à 2 reprises en 2018 et 2019. Ici, l'IRM, elle met en évidence une suspicion d'une progression tumorale au niveau rolandique droit. Le PET-CT méthionine est en faveur d'une nette progression tumorale dans le bord postérieur du site de résection frontale supérieure parasagittal droit. L'attitude préconisée, radiothérapie stéréotoxique par gamma knife avec PET-CT méthionine sous cadre afin de mieux cibler la nouvelle lésion et reprise du traitement par temozolomide. Quatrième cas clinique, une femme de 37 ans suivie pour hypothyroïdie d'origine inconnue, mise sous lévothyroxine, présente une aménorrhée secondaire depuis 1 an associée à une galactorrhée bilatérale de moyenne abondance, sans signe neurologique associé. En biologie, l'hyperprolactinémie à 48 microgrammes par litre, l'IRM hypophysaire, petite image de 2-3 mm de plus grand axe à la jonction de l'entrée de la poste d'hypophyse en paramédian gauche. L'examen PET-IRM méthionine retrouve une nette suspicion de localisation dans la partie antérieure droite de la loge pituitaire d'un adénome hypophysaire. La voici. La patiente a subi une adénectomie hypophysaire transphénoïdale et sélective, transnasale endoscopique au niveau de la narine droite. La nappate revient en faveur d'un adénome hypophysaire présentant une antigénicité spécifique pour la prolactine, pas de signe de malignité. Le suivi, bonne évolution avec normalisation du taux de prolactine, 5,7 microgrammes par litre. Dernier cas clinique, patient de 32 ans présentant des céphalées occipitales depuis 1 an, une sensation d'instabilité à la marche non concomitante des céphalées. L'IRM cérébral montre une anomalie du signal au niveau du pédoncule cérébelleux moyen gauche aspécifique qui prend discrètement le contraste. Le PET-CT méthionine a été effectué pour investiguer la nature de cette lésion. Donc, en conclusion, absence d'argument métabolique en faveur d'une lésion tumorale de haute agressivité au niveau du pédoncule cérébelleux gauche. Un gliome de bas grade reste le diagnostic le plus probable. Voici ici la lésion qui ne capte pas la méthionine. L'attitude du comité multidisciplinaire, une biopsie est risquée car la lésion semble proche des nerfs crâniens, d'autant plus qu'il n'y a pas d'hypercaptation franche à la méthionine
et de prise de contraste gadolinium. Un suivi radiologique et métabolique par IRM et PET-CT méthionine a été préconisé pour suivre l'évolution de cette lésion. On retrouve une stabilité de la lésion du pédoncule cérébelleux gauche, correspondant probablement à un gliome de Backrach. En conclusion, les examens d'imagerie moléculaire avec la carbone 11 méthionine font partie de l'activité courante de l'équipe de médecine nucléaire de l'hôpital Eras. Cette activité est directement liée au profil académique de cet hôpital, qui, a- qui adopte une approche résolument multidisciplinaire des patients atteints de tumeurs cérébrales. Neurologues, neurochir, oncologues, neuroradiologues, médecins nucléaristes, pathologistes, radiothérapeutes. L'examen carbone 11 méthionine PET-CT s'avère une technique très utile dans la prise en charge des tumeurs cérébrales. Je vous remercie de votre attention.